Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu comment on peut faire pour se débarrasser des nuisibles qu'on a dans notre jardin. Que ce soit les pucerons, les limaces ou plein de petits parasites qu'on a et qui peuvent un petit peu altérer le développement de tous nos végétaux, de toutes nos plantations et notamment aussi de notre potager. Tout d'abord il faut savoir que lorsque l'on a un jardin, la chose très importante pour éviter justement qu'il y ait trop de nuisibles, c'est de favoriser un petit peu tout le développement de la biodiversité. Par exemple, on va se rendre compte que la coccinelle va souvent dévorer tout ce qui est puceron. Les larves de la coccinelle, etc. vont pouvoir dévorer tous les pucerons. Donc ça va éviter la prolifération de tout cela et éviter justement que nos plantes se développent mal, qu'on ait des problèmes de croissance, qu'il y ait des petites parties grignotées, etc. Donc par exemple là il va falloir intégrer les coccinelles, favoriser plein d'abris à coccinelles, plein d'abris qu'on peut construire nous-mêmes ou aussi la mise en place de plantes. Donc j'avais réalisé déjà une vidéo précédente où ça montre un petit peu les hôtels à insectes dans lesquels on peut justement héberger tous ces insectes et favoriser un petit peu la prolifération de ces insectes là pour éviter le développement des nuisibles. Il y aura aussi un animal indispensable à votre jardin et on s'en rend pas compte, on en voit très souvent écrasé sur les bords de route, c'est assez triste. Ce sera le hérisson. Le hérisson en fait c'est un acteur super important pour notre jardin, donc pareil il faut le favoriser. Il faut plutôt essayer de l'attirer et de l'amener justement dans votre jardin. Et lui il va pouvoir s'occuper de manger tous les insectes, c'est un insectivore. Et aussi tout ce qui est limaces, il va vraiment dévorer tout ce qu'il y a de nuisible pour votre jardin. Donc lui c'est vraiment un acteur essentiel à votre jardin, donc vous pouvez placer des pierres, vous pouvez placer des petits abris comme ça qu'on peut faire. Et ça vous pouvez en mettre dans votre jardin aussi et ça permettra justement de favoriser l'apparition de ces petits animaux, de ces petits êtres vivants dans votre jardin. On va rester encore avec les animaux, le truc qu'on ne pense pas et que même moi je ne pensais pas avant d'avoir fait des recherches, c'est le canard. Le canard va agir un petit peu comme un désherbant, il va pas forcément manger le gazon, il va plutôt se nourrir de toutes les herbes qu'il y a à côté pour justement lui se nourrir. Et en fait cette méthode là on s'est rendu compte qu'elle était utilisée à l'époque dans les rizières et il y a un Français qui l'a mis en place dans ses rizières en Camargue et lui justement ça marche vraiment super bien parce que ça permet de sélectionner en fait, l'animal va sélectionner naturellement toutes les mauvaises herbes qu'il y a et ça va pouvoir justement éviter de passer le traitement etc. Il n'y a rien à faire, il y a juste à attendre, on les laisse grignoter un petit peu dans le jardin, c'est vraiment une méthode sympa. Bon, bien évidemment il y a toujours un petit hic avec les éjections animales qu'ils peuvent fournir, mais bon c'est pareil, il faut pas en mettre en trop grande quantité, il faut quand même bien gérer son coût et quand même intéressant de toujours avoir un petit animal qui vient grignoter toutes les mauvaises herbes dans votre jardin, c'est toujours un avantage, c'est sûr et certain. Et l'avantage aussi du canard c'est qu'il va pouvoir manger toutes vos petites limaces, tous les problèmes que vous avez, donc ça c'est vraiment pratique. Après n'oubliez pas, j'avais mis en place un petit dépliant sur lequel je vous explique quelques petites méthodes de désherbant qu'on peut mettre en place, des désherbants biologiques. Le lien est dans la description donc vous avez simplement à le télécharger. Donc j'explique comment faire son purin d'ortie, comment désherber de manière écologique avec du vinaigre, avec la soude, enfin vraiment il y a beaucoup de méthodes alternatives. Tout ça, ça pourrait aussi vous servir. Il y a aussi un traitement que j'avais pas expliqué je crois dans mon dépliant, ça va être faire macérer de la fougère. Donc vous prenez pas mal de fougères, vous les faites macérer dans l'eau quelques heures voire quelques jours et ensuite ce liquide là vous allez le pulvériser. Ça va vous permettre de faire fuir tout ce qui est puceron, tous les taupins. Et en fait, le fait de macérer, ça va augmenter les tanins de la plante qui sont très riches en aldéhyde. L'aldéhyde c'est une molécule et justement ça va dégager quelque chose d'assez fort, repousser justement tous ces insectes là, donc c'est quand même très efficace et c'est une méthode très simple à faire. Il y aura quelque chose de très important à faire aussi quand vous allez dans votre potager par exemple, c'est d'associer les plantes entre elles. Certaines plantes vont très bien ensemble et on va remarquer que par exemple l'ail, si elle est associée à la carotte, à la betterave ou d'autres aliments comme ça ou au fraisier, ça va permettre de repousser certains insectes. En fait l'odeur qu'elle va dégager, ça va permettre de repousser les insectes qui sont attirés justement par les fraisiers, par les carottes, etc. Donc pensez bien à réfléchir à l'association des plantes, ça c'est très important et franchement c'est quelque chose de tout bête qu'on ne pense pas, qu'on ne sait pas forcément, mais c'est super efficace. J'ai découvert aussi une méthode quand même super intéressante que je ne connaissais pas non plus et franchement je veux vous le partager. C'est un truc un peu spécial. Vous allez prendre une feuille d'aluminium, vous allez l'étaler et vous allez garder vos épluchures de concombre. Et ça, vous allez pouvoir les placer dessus. Et en fait, lorsque le concombre va se décomposer, ça va dégager des molécules qui vont faire que ça va repousser tous les gastéropodes. Donc ça, vous pouvez en placer dans les angles de votre jardin un petit peu partout. Et franchement, c'est une méthode efficace, vraiment pas commune, mais qui marche vraiment très bien. Après, c'est vrai qu'on en a marre aussi de toujours les mouches, etc. Moi, c'est quelque chose qui me rend dingue.
Il y a un légume qu'on peut se servir pour justement les faire éloigner, c'est le brocoli. C'est pareil, l'odeur qu'elle va dégager, les couleurs, les odeurs, etc. Ça va vraiment faire repousser les mouches et c'est quand même très efficace. On s'en rend même pas compte, ça se trouve vous en avez qui sont dans votre jardin ou vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de mouches autour et franchement c'est super efficace, donc pensez aussi à ça pour les placer dans votre jardin lorsque vous plantez des légumes. Pensez au brocoli, c'est quand même super efficace pour faire fuir les mouches. Il y a aussi, on m'a posé une question la dernière fois en commentaire. Donc c'était sur le réseau TikTok, comment on peut se débarrasser des fourmis, comment on peut éviter que les fourmis viennent où on cultive, etc. Donc moi j'ai trouvé une solution qui est quand même plutôt intéressante et très simple à faire, ça va être le citron. Ce que vous pouvez faire, c'est vous repérer un petit peu les chemins où elles passent, si jamais ça peut arriver qu'elles rentrent chez vous, qu'elles prennent des petits chemins et qu'elles essayent de rentrer dans votre maison ou dans des endroits que vous ne souhaitez pas. La chose idéale que vous pouvez faire, c'est vous placer des zestes de citron, des morceaux de citron, tout ce qui appartient au citron. Vous le placez vraiment sur le passage de toutes les fourmis et ça, en fait, elles vont vraiment pas du tout aimer l'odeur, pas du tout aimer l'acidité que ça dégage et ils vont choisir un autre chemin. Bon, le but c'est pas de les tuer, c'est pas de les exterminer parce que les fourmis ont quand même un rôle super important dans le sol pour l'aérer, pour le travailler et aussi pour de nombreuses autres choses dans le jardin. Donc moi mon but c'est pas de les tuer, c'est plutôt de contourner un petit peu tout ça et ça c'est quand même efficace et vous pouvez essayer chez vous. Et en dernier, la chose qu'on peut se servir pour les buveurs de café, il y a quand même beaucoup de propriétés qu'elles soient bénéfiques pour le sol mais aussi en tant qu'insecticide et en tant que répulsif, ça va être la mare de café. Donc c'est tous les déchets que vous avez quand vous produisez du café, quand vous allez réaliser votre café le matin, là vous récoltez la mare de café. Donc il y a de nombreuses propriétés pour faire fuir les cafards, enfin attirer les cafards et puis vont faire des pièges et tout ça. Il y a aussi le fait de disposer de la mare de café un petit peu dans votre jardin, ça va permettre de faire fuir tout ce qui est limaces et escargots. Ça c'est quand même très efficace, ça marche vachement bien. Donc ça, vous en prenez, vous le diffusez un petit peu partout, vous prenez quelques pincées que vous placez un petit peu dans le jardin et ça va être très efficace pour ça. Et il y a aussi le fait que ce soit un répulsif pour les fourmis, donc c'est un petit bénéfice supplémentaire pour ce produit là. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour agrémenter un petit peu votre sol, pour l'enrichir. Donc franchement c'est un produit qui est quand même pas mal et ça permet de le réutiliser au lieu de le jeter directement. Pensez à ça quand vous avez des choses chez vous que vous allez jeter. Avant de les jeter, réfléchissez bien à ce que vous pouvez en faire, si vous pouvez le réutiliser. Je parle pas non seulement de tous les aliments ou les choses comme ça que vous allez jeter, mais ça va être dans les choses que vous avez chez vous, des bouteilles d'eau que j'avais déjà représentées, qu'on peut s'en servir comme arrosoir. Tous vos pots en verre, vous pouvez en faire des pots pour les fleurs, enfin vous avez vraiment plein de solutions. Donc pensez à ça, réutilisez tout ce que vous avez chez vous, au lieu de vouloir tout jeter et consommer à fond. Donc n'oubliez pas, c'est très important. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, j'ai toujours mon assistance qui est mise en place en ligne. Vous avez simplement à vous inscrire, le lien est dans la description YouTube. Vous allez sur le site, vous inscrivez, vous avez simplement à m'appeler. Moi je peux vous fournir des plans 3D, je peux vous aider sur toutes vos questions que vous avez dans le jardin. Je peux vraiment vous assister sur tous vos problèmes, que ce soit sur les plantes d'intérieur ou c'est les plantes d'extérieur. Donc ça, il n'y a aucun problème, c'est mon métier. Donc n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!